Est-ce qu'on est obligé de jouer le jeu à fond, à fond, à fond quand on est entrepreneur solo? Là, je m'adresse plus particulièrement à celles qui sont créatives, artistes, passionnées, engagées et qui ne perçoivent pas, qui ne ressentent pas leur activité comme quelque chose de purement transactionnel, à savoir un moyen de gagner de l'argent exclusivement, mais qui vivent leur activité comme une extension d'elles-mêmes, une expression nécessaire et indispensable. Est-ce que c'est possible de réussir, d'avoir une activité qui fonctionne sans se perdre dans la stratégie? Je pense que oui, mais je pense aussi que ça nécessite de se poser les bonnes questions. Et je vais vous partager tout de suite de quoi il s'agit selon moi. Bonjour, je suis Joanne Tatam, je suis coach et consultante en personal branding. J'aide les entrepreneurs solo à mettre en place une stratégie de communication digitale alignée et à développer une présence en ligne magnétique. Et mes clientes sont généralement des femmes qui sont des artistes dans l'âme ou des artistes tout court, qui sont créatives, qui se sentent parfois investies d'une mission, voire d'une mission sacrée. Et donc, il y a quelque chose qui est vraiment dans leur trip, qui est très fort. Elles se sentent inspirées à faire les choses. Et c'est pas juste un métier, c'est pas juste un job. Le truc, c'est que beaucoup de gens sur Internet vont vous le dire, beaucoup de marketeurs, etc. vont vous le dire. Il y a un certain nombre de choses à faire pour s'assurer de réussir. Et ce qu'ils vous disent, c'est il faut faire ça si vous voulez réussir. Il faut faire ça, 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 ça si vous voulez réussir. La vérité, c'est que oui, il faut faire ça, 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 ça si vous voulez réussir rapidement. Mais volontairement, je ne vous dis pas de quoi il s'agit avec précision parce que il y a tellement de stratégies différentes qui existent et qui fonctionnent toutes, et en même temps, elles ne fonctionnent pas pour tout le monde. Donc, les marketeurs et les business coachs sont là à vous dire, vous devez faire ces choses-là dans cet ordre pour réussir. C'est faux parce que on est toutes et tous différents, mais plus que ça encore, plus important encore, non seulement on est tous et toutes différents, mais en plus de ça, la grosse difficulté que rencontrent les personnes qui sont investies d'une mission, qui voient leur business comme une extension d'elles-mêmes et de leur âme, leur grosse difficulté, c'est quand il s'agit de faire de la stratégie pure, quand il s'agit d'être exclusivement tourné vers la clientèle idéale. Il faut faire des choses pour la clientèle idéale, faire les choses d'une certaine façon pour attirer l'attention des gens. Et c'est là que ça bloque en fait. C'est là que ça bloque. Ça ne peut pas fonctionner si pour vous ça bloque parce que ça vient à l'encontre de ce que votre âme a envie de partager. Mais est-ce que ça veut dire du coup que la réussite est impossible ? Puisqu'il y aurait ce chemin qui emmène forcément à la réussite. Si on ne peut pas faire ces choses-là, ça veut dire qu'on échoue forcément ? La réponse est non. En revanche, il est possible que la réussite prenne plus de temps que si on arrive à mettre son âme de côté, si ça veut dire quelque chose, et appliquer des stratégies bien précises. Mais la vérité, c'est que c'est pas possible de mettre son âme de côté. C'est pas possible de mettre son âme de côté pour faire tourner son business. C'est juste pas possible quand on est artiste, quand on est créative, quand on est spirituel. Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas réussir à mettre votre âme de côté. En revanche, je pense que la clé, c'est de se poser donc. De commencer par se poser des questions qui peuvent faire une grosse différence. La première, c'est est-ce que vous avez absolument besoin de gagner de l'argent ou de gagner plus d'argent là tout de suite maintenant avec votre activité, cette activité-là. La vérité, c'est que vous pourriez avoir un job à côté. Vous pourriez avoir une autre activité, à votre compte aussi, mais qui permette de faire rentrer de l'argent par un autre biais. La deuxième question à se poser, c'est de quoi j'aimerais parler, qu'est-ce que j'aimerais faire si la question financière, dans le cadre de mon activité, ne se posait pas. Si j'avais pas de nécessité à faire rentrer de l'argent avec mon activité, qu'est-ce que je ferais? De quoi j'aimerais parler? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais montrer? Ça, c'est des questions importantes à se poser. Pourquoi? Parce que la première question, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire rentrer de l'argent avec ce business ou est-ce que je peux pas faire rentrer de l'argent autrement? C'est une question qui peut vous indiquer dans quelle mesure vous pouvez prendre des libertés et faire des expérimentations sans vous mettre la pression. La deuxième question, elle est importante parce qu'elle vous reconnecte à vous, à vos besoins, à vos désirs. Et ça, c'est crucial. On vous dit tout le temps de penser en priorité à la clientèle cible. Et bien sûr que c'est important de penser à la clientèle cible. Moi, avec mes clientes, je travaille pas comme ça. Je travaille d'abord autour d'elles-mêmes et de ce qu'elles veulent et de qui elles sont. Parce que ça ne tiendra pas sur la durée. Pas avec ce type de profil. Ça ne tient pas sur la durée si on ne part pas de soi.
Donc, vous là, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait envie? De quoi aimeriez-vous parler? Qu'aimeriez-vous faire? Qu'aimeriez-vous montrer? Selon votre degré d'urgence, ensuite, vous avez plusieurs possibilités. Si votre degré d'urgence est faible, vous n'avez qu'à exprimer ce que vous avez exprimé, partager ce que vous avez à partager, régulièrement, encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Privilégiez ce sentiment d'accomplissement parce que vous allez vous exprimer, parce que vous allez montrer, parce que vous allez faire, parce que vous allez répondre à ce besoin primaire, à ce truc qui est dans votre trip, parce que votre âme va s'exprimer. Mais si vous avez quand même besoin de faire rentrer de l'argent avec cette activité, ou un peu plus, là, vous allez devoir trouver un pont. Vous n'avez pas besoin de vendre votre âme, vous n'avez pas besoin de faire semblant. Vous avez juste besoin de trouver un pont entre ce que votre âme a besoin d'exprimer et ce qui va parler aux gens qui pourraient être intéressés par ce que vous avez à offrir, à transmettre, à montrer. Mais ça ne commence pas par d'abord penser en termes de mots-clés, d'abord penser en termes de comment je vais formuler les choses pour attirer les personnes. Non. Commencez par vous exprimer, par montrer, commencez par là et ensuite demandez-vous mais comment je peux faire le pont? Comment maintenant je peux ajouter des façons de présenter la chose, des façons d'attirer l'attention sur mon travail, sur mon message, sur mon œuvre, sur ce que je partage? Comment je peux attirer l'attention dessus d'une façon qui va parler aux personnes que ça peut potentiellement intéresser? Et là, bien sûr, ça signifie que c'est important d'avoir conscience de qui est la clientèle cible, de bien la connaître, de bien la cerner, mais pas pour créer du contenu pour cette cible. Créez ce que vous avez à créer parce que votre âme vous pousse à le faire. Faites le pont ensuite. Alors, est-ce que c'est une réussite assurée en 90 jours? Non. Et peut-être que oui, en fait. En fait, on n'en sait rien. Personne ne peut vous promettre une réussite en 90 jours. Même les marketeurs, même les business coachs qui vous font ce genre de promesses, ce sont de belles grandes promesses. Ça va fonctionner pour certaines personnes, mais pas pour toutes et généralement pas pour la majorité. Donc, ne vous accrochez pas à cette idée de la réussite rapide et gardez bien en tête que vous êtes différente. Les conseils qu'on trouve sur Internet, là, en termes de business, ce sont des conseils qui s'appliquent principalement aux personnes qui voient leur activité comme un simple business, entre guillemets, dont l'objectif est de faire rentrer de l'argent. Il n'y a pas de mal à ça, c'est très bien. Mais quand ton business, c'est une extension de toi, une extension de ton âme, l'expression de ton art, tu ne peux pas appliquer les mêmes choses. C'est pas juste parce que ça marcherait pas. C'est parce que juste tu ne peux pas, en fait. Tu as peut-être déjà essayé, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Donc, arrête de suivre ce type de conseils et sois ouverte à la possibilité que ça puisse prendre du temps. Mais ce qui est le plus important, c'est de te focaliser sur ton art, te focaliser sur l'expression de ce que tu as à exprimer, sur ta transmission, etc., etc. Donc ouais, tu peux réussir sans jouer le jeu, ou plutôt, tu peux faire en sorte de créer tes propres règles du jeu. Et si tu as besoin d'un coup de main pour rendre ta présence en ligne magnétique, tout en restant sincère et fidèle à toi-même et aligné, et en respectant justement le caractère très particulier de ton activité, eh bien sache que les portes de mon accompagnement de groupe, petit groupe, présence magnétique, vont rouvrir leurs portes très prochainement. Je t'invite à aller sur le lien qui est ici pour t'inscrire à la liste d'attente. Sur ces bonnes paroles, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, je pense qu'elle est importante. Et au plaisir de te retrouver dans une prochaine vidéo.